Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va jouer à Crash Bandicoot N Trilogy. La semaine dernière, on avait joué à Spyro. Donc on va continuer sur la lancée avec le fameux Crash. Et dans celui-là, dans cette trilogie, il y a deux niveaux inclus, qui est deux niveaux bonus inclus, Stormy Accent et Future Tense. Donc à mon avis, ça va être les fameux niveaux très difficiles sur PlayStation 1 où on devait galérer à les débloquer parce qu'il fallait avoir toutes les caisses, il fallait avoir tous les diamants et tout ça. Un jeu hyper dur, un jeu de plateforme et un excellent, très bon jeu. Bien sûr, fait par Activision, mais à la base, sur PlayStation 1, c'était Naughty Dog qui faisait ce jeu. Très bon jeu que j'aime beaucoup. Donc sur PlayStation 1, il est sorti en 1996. Donc il y en a eu 3 sur PlayStation. Donc ensuite il est sorti sur PlayStation 2. Il y en a eu d'autres séries sur PlayStation 2, quelques-unes. Je ne me rappelle plus trop de noms, mais que j'ai pas pu tester. Mais qui avait, je pense, qu'il n'y avait rien à voir avec la série. Puisque le dernier c'est le 4 qui est sorti sur PlayStation 4 pour l'instant, mais qui va venir sur Switch d'après ce que j'ai entendu, et Xbox. Donc c'est très bon. Donc le jour que j'aurai le jeu, bien sûr, il y aura une vidéo de Crash Bandicoot 4 sur Nintendo Switch. Donc ce jeu il est sorti sur plusieurs plateformes parce qu'il y a eu le jeu de Crash qui est sorti sur Game Boy Advance, comme j'avais parlé sur Spyro, où vous avez fait un ensemble de deux, où vous avez fait Crash aussi tout seul. Il y a le Crash Bandicoot sur GameCube, apparemment il est aussi sur téléphone, il y est aussi sur PC. La N-Cage, alors je sais pas si vous la connaissez cette console, il me semble bien c'est la console, le genre de téléphone qui est sorti, genre horizontal comme ça avec des touches, des lettres, des chiffres quoi. Un genre de téléphone. Nintendo DS, Nintendo Switch bien sûr, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation Portable, donc PSP, PS Vita. La Wii, il est sorti sa Wii, la Xbox One, Xbox 360 et son premier Xbox, et Zebo. Donc bien sûr il y a des Crash, il y a eu différents. Moi je parle du vrai Crash sur plateforme qui était sorti sur PlayStation 1, donc le 1, le 2, le 3, pour moi il n'y en a pas d'autres. Les autres c'était pas du tout aimé du tout, ou le Crash qui monte sur une bête, qui la commande, la bête et tout, j'ai jamais aimé ce Crash. Pour moi ça a été vraiment sorti hors série des Crash que je connais. Et là ils ont sorti Crash Bandicoot Trilogy sur Switch, un remake remasterisé des anciens jeux. Ça fait plaisir et j'ai hâte de jouer au 4. Donc celui-là il est sorti le 30 juin 2017 sur Nintendo Switch, donc c'est un jeu qui se joue solo. Il est sorti sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Hop là. Donc, on va y jouer. J'espère qu'il va vous plaire, parce que moi, c'est un très très bon jeu qui me plaît énormément, ce petit Crash. C'est parti. Alors, bien sûr, c'est un jeu très très dur, celui-là. Tous les enfants peuvent jouer, ça c'est sûr. Mais c'est à partir de 7 ans, c'est écrit là. Mais 7 ans, début du jeu, t'aimes bien, tac tac, mais au fur et à mesure t'as des niveaux, c'est hyper compliqué. Donc faut pas que des enfants, ça veut dire qu'ils jouent à ce niveau, qu'ils arrivent qu'à un moment donné, quand ils tombent sur un niveau, ah c'est bon, j'en ai marre de jouer à ce jeu, ou qu'ils s'énervent ou quoi, c'est pas pour les nerveux. C'est un jeu très très dur, parce que même dans le premier monde, on peut perdre, vous allez voir. Hein. Je suis pas fort du tout à ce jeu, j'adore les jeux de plateforme, j'en ai joué tellement. C'est en français, ça je kiffe aussi. Et il est dur, hein, même premier monde ou quoi, je peux perdre plusieurs fois ou quoi, sur un truc débile. Mais vous allez voir, c'est hyper compliqué ce jeu, mais c'est un jeu qui en vaut le coup. Voilà, qualité PlayStation 1, il va passer à la machine, et ça va arriver sur le mode Switch, PlayStation 4 et tout ça. Bon là c'est Switch. C'est un jeu hyper marrant, j'adore quand il meurt, la façon, il y a plusieurs morts, un coup il a un ange, un coup quand il explose, il reste que les chaussures. C'est bourré de comiques ce jeu. Donc j'adore. Alors, dans le Spyro que j'ai fait, donc j'ai une partie j'ai joué au premier Spyro, donc pour Crash Bandicoot j'ai envie de tester le 2.
C'est un des jeux que j'ai joué le plus souvent, c'est le 2 il me semble, parce que le 3 c'était un peu voilà limite, j'ai bien aimé, mais le 2 c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Un des meilleurs je pense, parce que le 1 il n'était pas français, donc j'ai pas pu jouer étant petit. J'ai commencé par celui-là. Christo, bien sûr. Ah non putain, quand même. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose simplement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile! Tu crois que je n'en suis pas conscient? En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter un ennemi. Rends-toi un peu utile, frangin, et va en chercher une autre. Alors, il faut savoir que Cortex, le méchant que vous avez vu avec le N, c'est lui qui a créé Crash quoi. À la base, il voulait faire des expériences et tout avec plusieurs animaux et tout. Il est arrivé sur ce Bandicoot et tout et il a réussi à se sauver. Dans le 1, la personne que vous voyez à gauche, logiquement c'était sa copine à l'époque. Mais sur PlayStation 1, mettre une femme renarde avec des formes assez jolies, ça a été censuré on va dire, qu'ils ont décidé. Après c'est un jeu assez enfantin donc pour que les enfants puissent jouer et tout, donc ils ont supprimé cette personne et ils ont fait cette personne là, sa sœur. Voilà, ça c'est un jeu de plateforme pour moi. Oubabaga. Alors le Oubaga c'est comme j'aurais dit comme l'étoile de Mario, non c'est plutôt comme un champignon en fait. Voilà, on prend des pommes pour gagner des vies. Bien sûr là on est au niveau de présentation pour nous apprendre comment jouer. Donc c'est pas le niveau 1 ou quoi. C'est pour un peu s'habituer aux touches. Bien sûr il y a le même système que dans Spyro ou d'autres certains jeux où il y a des portails qu'il faut rentrer. Tiens. Mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Et lui, il va obéir. Le mode sauvegarde. Sauvegarde auto est activé. C'est parfait. Alors, le premier monde. On va aller le monde de neige, je crois. Bon, on va essayer le premier. Mais je sais même pas c'est quoi le premier monde. C'est lui le premier monde. Le premier monde. Donc, comme vous avez compris, il faut récupérer des diamants. Voilà, c'est l'ennemi juré de Crash, mais Crash il est un peu bébête, on va dire, dans sa tête, et il va le faire. C'est ce qui est un peu loufoque dans ce jeu. Vous allez voir quand il gagne et tout, il fait sa petite danse et tout. C'est vraiment marrant comme jeu. Oh, il pleut, excellent. Oh, c'est bien fait. Ah, la pluie et tout. Ah ouais, ça change. Hein. La qualité elle est magnifique, hein, ça change. Hein. Oh là là.
Très très bon jeu aussi, hein, je vous le conseille de l'acheter. Hein. Si vous aimez bien les défis et les jeux de plateforme, c'est le jeu à prendre. Après Crash, il est hyper connu. Là, il faut sauter dans cela. Voilà. C'est dans cela, normalement, il fait le... Voilà. Écrasement. Voilà. Là, c'est les portails bonus. Et au bout de 3, de Ouba Ouba, et il fait l'étoile. Je vais sauter dessus. Il fait comme l'étoile de Mario, quoi. Le team mortel pendant un petit moment. Ah. Ah là, ça j'adore. Les bonus. Voilà, vous avez des bonus comme ça dans chaque niveau. Ce qui est plutôt pas mal. Je sais juste monter un petit peu. Voilà. Hop, normalement on devrait voir mes vies. Voilà, c'est ce genre de système que je vous ai dit, je vous ai déjà parlé. Ah, alors, attendez, là je suis obligé de sauter, je peux pas tourner quand il est dans l'eau. Il est tomoyé ce renard. Là, vous pouvez aller à gauche et à droite, mais pas plus loin, encore pas plus. Quoi. Oh. Allez. C'est pas en tapant des bêtes, on peut la lancer sur une autre bête. Hein. Ça la tue. Ou sur des caisses ou quoi que vous pouvez pas prendre. Ça c'est checkpoint. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait le mode où des fois il y a une pierre que tout tourne, faut courir. Mais il va être dans le monde 2 je crois, dans le deuxième niveau. Comme ça je vais vous montrer ça, c'est pas mal. Ça change quoi, c'est pas tout le temps la même chose. Ah ouais, faut taper les tops. Ah, bah un champignon. Ah non. Et ouais, faut aller sauter dessus pour prendre la caisse. Non, on peut pas. Alors, il faut que j'arrive à trouver le bouton. Voilà. Il m'en faut 62 sur 33 quoi. Ah, il faut avoir des tops encore. Désolé. Hein. Alors. Ah là, il y a le diamant. Ah, j'en ai loupé plein des caisses. Hein. Ah non, c'est à moitié du niveau. Je le disais aussi. C'est un peu le jeu top avec le marteau là. Tape sur les tops. Hop. Ah, c'est la fin. Voilà. J'ai loupé des caisses. Ah, une trentaine. Hein. Donc ça, bien sûr, ça va être dans les cachettes secrètes. On débloque un diamant ou un truc spécial. Dans le 1, ce qui était pas mal, c'est que quand il loupait des caisses, bah, il se prenait toutes les caisses loupées dans la tête. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une force qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. T'es là, Crash? Crash! Crash! Est-ce que t'es là, Crash? Crash, est-ce que t'es là? Bon, après, il y a les courses contre la montre quand on refait le niveau. Allez hop, le deuxième. Et après, à chaque niveau que vous avez fini tous les diamants, vous allez monter une plateforme ou vous descendez, je sais plus. Il y a d'autres niveaux, bien sûr. Là, c'est encore un niveau normal, ça. Ça l'a pas détruit.
Ah, des pingouins tournants. Ah, ça glisse. Ouais, banane. Les pommes. Ah, ça glisse. Ah, il faut éclater. Allez. Pas le temps de sauter. Allez, on y va, on va là-bas. On va guérir. Et des phoques. Des phoques. Voilà. Ah, je sens trop. Ah, ça va. Ah, une bonne plateforme là qu'on peut faire avancer. Tac, tac. Ça, c'était vraiment bien trouvé de jouer avec les deux. Et bien sûr, c'était sur PlayStation 1 tout ça. Ça va me tomber dessus ça. Ah, je m'en doutais, je me suis fait écraser. Ah, je suis encore vivant. Grâce à Ouba. Ah, je me suis trompé de bouton. Ah non, je me suis trompé de bouton. Ah non, j'avais réussi à passer au truc et là du coup je... Comment je vais faire? Ah d'accord. Alors, normalement il y a le mode tout doucement ou pas? Ah, il y a le mode tout doucement. Est-ce que ça a marché? Non, je s'est fait écraser. Ah, je sais plus comment on fait pour passer là. Alors. Alors ça tu peux. Ah, ça tue le phoque. Je suis passé. Une vie. Ouf. C'est au millimètre près, hein. Ah, il y a quelque chose, hein. Oh, il y a un gros diamant. On fait comment? Faut la pousser, ça, non? Ah. Non, il l'attrape pas. Non, je vois pas du tout comment faire. Non, oh, c'est savoir. Crash tout écrasé. Il me semble quand je me prends une merde, une micro verte, il me prend une nitro, il devient un ange. Tu le vois avec les ailes, l'auréole, tout ça, il monte au ciel. Mort de rire. Mais eux. Ah. C'est possible. Alors. Ah c'est bon, je suis passé là. Voilà, ça on va les éviter. Ah, il doit y avoir une cachette secrète là. Oh là, ça patine. Oh là. Faut que je fasse l'escalier. Ah. Ah ouais. Ah c'est bon. C'est à l'avoir. Toutes les caisses. Alors. Là ça va apparaître. Encore? Ah non, là il faut descendre. Hop. Et on revient au mode normal. Voilà, là ça on fait découvrir toutes les caisses. Hop, je tourne. Moi aussi je suis tourné. Ah, diamant. On est bientôt à la fin. Quand on voit le diamant, normalement logiquement on est à la fin. Ah, oh, je suis tombé bêtement. Pourquoi elles sont transparentes ces caisses? Donc il y a des caisses sont transparentes, des fois il faut enclencher un truc pour qu'ils s'activent. Comme j'ai fait tout à l'heure. Mais là il doit y avoir une autre caisse qui doit s'enclencher aussi. Voilà, je suis un ange.
Oh, pour lui tourner. Bien sûr le jeu il est fluide. Donc pour un jeu comme ça, jeu de plateforme, logiquement il faut que le jeu soit très fluide. C'est pas comme Lucky's que j'avais joué avec l'autre petit renard, écureuil ou renard je crois. Jeu d'aventure que j'avais fait une vidéo. Que c'était pas du tout fluide par moment. Mais après c'est jouable. Là il est hyper fluide quoi. Il a réagi au quart de tour. Il n'y a pas de bugement sur le bouton A. C'est à dire j'appuie sur A il saute. Il n'y a pas un moment donné où j'appuie sur A il va pas sauter quoi. Là je suis à la fin. Il m'en manque pas mal hein. Je sais pas où ils sont. Ouais, c'est les nitros. Les nitros comptent aussi comme caisse. TNT aussi. Donc je pense que c'est contre la montre quand on refait le truc. Il y a une autre caisse, faut taper. Et ça explose tous les nitros à la fin du jeu. Pour débloquer toutes les caisses. Donc c'est un moyen de refaire le jeu en fait. Et vous avez à gauche, vous avez le diamant rouge, vous avez le diamant gris. Donc le diamant gris c'est toutes les caisses. Bon après le diamant violet et le diamant rouge c'est ce qu'on a vu, cachette secrète. Et ensuite en bas vous avez le genre de... Comment on appelle ça? Le truc de sphinx, truc des Égyptiens. La croix égyptienne. Et ça c'est contre la montre. Si vous gagnez contre la montre vous débloquez ce sceptre. C'est ça, cherchez le nom, ce sceptre. Alors je trouve pas le niveau où avec la pierre, je m'en souviens il y a une pierre... Est-ce que c'est celui-là? C'est qu'on peut choisir le niveau qu'on veut. C'est celui-là. C'est un monde où il faut que courir vers là. Et vous n'avez pas le choix de courir, sauter, essayer de prendre des trucs. C'est galère, vous allez voir. C'est excellent. Que ça change, que c'est pas tout le temps la même chose. Ça c'est le top. Alors c'est la boule là, c'est ça là? Ou c'est... ouais c'est la boule. Quoi, ça? Ah des mines. Bien sûr là on peut attendre un petit peu avant de repartir. C'est parti. Oups là. Tricité, hop, esquive. Ouh. Elle est pas tombée. Là elle va tomber je crois. Elle est tombée. Allez, dans le mode secret. Oh, excellent. Voilà. Hop. Je perds la vie là, je crois. Ouais, je perds la vie. Alors là, c'est hyper chaud à faire. Non, pas elle en première, pas elle. Voilà. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a toutes les caisses. Alors, ah non, c'est vrai que c'est de ce sens-là. Ah, les modes hyper vitesse. À la Beyblade. C'est parti. Ouh là là. Ah, une caisse. Ah, je suis tombé en prenant la caisse. Mais bravo. C'est parti. Oula, oula. Ouh, esquive. J'ai pris la caisse. Nitro. Oh. Heureusement, je meurs pas. Voilà, petite fan d'électricité. J'ai pas pris la vie. Non, pas assez vite, on s'est fait écraser. À la fin. J'étais à la fin. Allez, c'est parti. Voilà, il y a le nitro, il y aura l'électricité pas loin. Voilà.
Oh, j'ai failli tomber. Nitro. Ah, je peux. Bah, je l'ai pris, je crois. Là, j'ai une assez grande avance. Oh bah, j'ai gaspillé l'avance. On va prendre les pommes quand même. Ouh. Là. Hyper vitesse. Hop. Voilà. Là, il y a la foudre. J'ai pris la vie. Ah, c'est presque. Et si je laisse la boule écraser, peut-être ça prend les caisses aussi. Allez, on va essayer de foncer sans penser aux caisses. Voilà, il a détruit les caisses. 56. 36. On va voir ce que ça fait. Si ça me les compte ou pas. Ça me les compte. Donc c'est parfait. 44 sur 44, j'ai toutes les caisses. Et voilà, j'ai le diamant gris. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu le diamant rouge. Je crois qu'il n'y est pas dans ce niveau. J'ai pas fait gaffe. Non, il n'y a pas le diamant rouge comme vous voyez à gauche. Il y a juste le diamant, voilà, le diamant normal qu'on trouve à la fin de niveau. Il y a le diamant gris et il y a le course contre la montre. Et voilà, il est content. N'importe quoi. Ah, 3 cristaux, pas mal. Je vois que tu t'en sors plutôt bien. Mais économie d'énergie oblige, je rentrerai en contact quand tu auras déniché le 5e cristal. ben voilà, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu un peu, vous avez compris un peu le système du jeu, de ce que c'est. Sauvegarder. Voilà, on va sauvegarder. Si tu charges cette sauvegarde, la progression sera pas. Non, j'ai pas chargé. Ah, ça a chargé. Sauvegarder. Non, voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Écoutez, c'est un très très bon jeu. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les jeux de plateforme. L'univers un peu loufoque, des difficultés un petit peu dures. Crash Bandicoot est fait pour ça. Le 1, le 2, le 3 sur un seul jeu. C'est coûte le même prix que Spyro que je vous ai parlé. Je l'ai eu pour 20 €. Si vous le voyez à ce prix là, attendez pas parce qu'il change à chaque fois ce prix. Sur PC bien sûr il est beaucoup moins cher. Mais sur console Switch, je sais pas pourquoi. Il jongle un coup à 20 €, un coup à 39 €, un coup à 34 €. Va comprendre pourquoi. Bon, après sur Switch c'est une cartouche, c'est pas un CD donc ça s'abîme pas. Ça se casse certes, mais ça s'abîme pas. Donc c'est à dire tu peux toujours le ramener, à Micromania ou quoi pour reprendre un autre jeu. Logiquement il le prendra pour le même prix. Bon bien sûr si le boîtier est en bon état, c'est surtout ça qui va prendre le prix dessus. Bon, sinon il est sûr à 100% que le jeu va fonctionner quoi. C'est une cartouche. Bien sûr si à part le mec qui s'est amusé à démonter et à enlever les trucs, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Ça serait dégueulasse. Mais voilà. Si vous le voyez à 20 €, 19 €, en dessous de 20 €, n'hésitez pas à le prendre. Vous avez 3 jeux pour le prix d'un. Et c'est des 3 bons jeux, meilleure qualité. C'est une très bonne qualité. J'ai retrouvé mon Crash que j'ai connu sur PlayStation 1. Ça a été pareil avec Spyro. Je suis hyper content de les avoir pris dans ma petite collection. Et bientôt le 4. Écoutez, c'était Cobra Brûlé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.